se classe avant-dernier au monde en matière de scolarisation des filles, selon un récent rapport de l'UNESCO, avec un taux brut de scolarisation des filles dans le secondaire de seulement 17,9%. Le pays figure parmi les 4 nations hors Afghanistan affichant les taux les plus faibles. La Somalie 2,7%, le Soudan du Sud 7,8% et la République centrafricaine 12,5% complètent ce triste palmarès. L'Afghanistan demeure un cas à part interdisant strictement l'accès des filles à l'enseignement secondaire et supérieur. Cependant, en Afrique subsaharienne, l'éducation des filles reste un défi majeur. 9 des 10 pays affichant les plus hauts taux de non-scolarisation féminine se trouvent sur ce continent. Dans 8 d'entre eux, plus de la moitié des filles en âge scolaire ne vont pas à l'école. Malgré cette situation alarmante, l'UNESCO souligne des progrès au niveau mondial. Les investissements dans l'éducation des filles ont permis de réduire le nombre de filles non scolarisées à 122 millions contre 128 millions pour les garçons. De plus, l'accès à l'enseignement supérieur s'améliore avec 114 femmes inscrites pour 100 hommes. Un violent accrochage a lieu dans l'après-midi du 25 janvier entre les forces mixtes de la GNT et les braconniers dans la réserve de faune de Bar Salamat dans le département d'Aboudeya aux alentours du village Amdouma. D'après des sources sécuritaires concordantes, l'on déplore 4 morts et 2 blessés du côté des agents de la force mixte. 2 braconniers sont également tués au cours de l'accrochage, tandis qu'un blessé est en fuite. Chiffre que confirme le ministère de l'Environnement via sa page Facebook. Selon le ministère, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, coordonne les opérations de ratissage sur le terrain. Les bataillons de la force conjointe Tchad-République centrafricaine seront déployés dans les localités de la province du Logone occidental afin de renforcer la lutte contre le banditisme transfrontalier. À cet effet, le ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre du Tchad, Issa Kamal Wadiamous, et son homologue de la République centrafricaine, Ramo Claude Biro, ont effectué une visite ce dimanche 26 janvier à Moundou, chef-lieu de la province du Logone occidental, pour inspecter les sites destinés à accueillir ces bataillons. Un rassemblement de la diaspora tchadienne a été organisé devant l'ambassade du Tchad à Paris pour soutenir le président Mahamat Idriss Déby Itno et sa décision de rompre les relations avec la France, l'ancienne métropole. Le rassemblement visait également à promouvoir une gouvernance souveraine, le développement de la coopération internationale. 1 heure après le début de cette manifestation pacifique, les forces de l'ordre ont arrêté 37 manifestants, les amenant au poste de police. La plupart a été relâchés le soir même après avoir reçu des amendes pour troubles à l'ordre public. Toutefois, 2 d'entre eux restent en garde à vue sans qu'aucun avocat ne soit autorisé à les voir. Des tirs ont été entendus lundi 27 janvier jusqu'au centre-ville de la capitale du Nord Kivu. Le groupe M23 et des effectifs des forces spéciales rwandaises étant présents dans plusieurs quartiers de Goma. La veille, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a directement mis en cause Kigali après une nouvelle journée de combat dans l'est de la RDC. Une réunion d'urgence de la communauté d'Afrique de l'Est devrait avoir lieu dans les prochaines 48 heures en présence des présidents de la RDC, du Rwanda, alors que Kinshasa n'a pas encore communiqué officiellement.